Autrefois, les bûcherons du Canada partaient dans les grandes forêts pour de longs mois. Ils sciaient des troncs énormes. Pour les transporter jusqu'à bon port, ils avaient inventé un moyen fort astucieux. Grâce à des chevaux vraiment robustes, ils les convoyaient, ces arbres, jusqu'au fleuve. Et sur le fleuve, les troncs flottaient comme des allumettes et glissaient jusqu'aux scieries situées en aval. Certains Canadiens s'étaient même spécialisés dans l'art de conduire les troncs à l'aide d'immenses pics, mais restait un problème crucial. Lorsqu'un tronc flottant rencontrait un rocher et se mettait en travers du courant, bien vite, les troncs suivants s'agglutinaient et formaient en quelques heures un redoutable barrage. Il était alors quasiment impossible de dégager ces troncs à l'aide de filins tractés sur la berge par les chevaux. Il était impossible de scier les troncs sur place pour dégager dans les flots ce nœud infranchissable. Un jour, un bûcheron génial prit le risque de mettre quelques bâtons de dynamite dans un sac étanche parmi les troncs enchevêtrés qui, allumés, produit l'explosion complète du barrage. Une fois les troncs dispersés, le balai de centaines d'autres troncs pouvait reprendre son cours. Cette histoire est superbe, car elle nous donne une image pour exprimer l'inexprimable de ce qu'on appelle le mystère pascal. La vie humaine était bloquée par le barrage infranchissable de la mort et du péché, le refus d'aimer et d'espérer. Le Fils de Dieu seul pouvait venir faire exploser la mort. Lui seul pouvait la faire péter pour que la vie éternelle reprenne son cours d'une manière totalement nouvelle. Dieu seul, en Jésus, pouvait venir faire exploser ce barrage infranchissable du mal, de la mort et de l'adversaire. Tel est le contenu de la bonne nouvelle. Enfin, le cours d'eau peut reprendre son cours. Enfin, la vie peut reprendre. Apparemment, la vie semble la même, mais en même temps, les croyants le savent, tout est transformé. Et la vie des saints, connue ou inconnue, en est la preuve. Il répand son souffle, les eaux coulent. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Maintenant, je le sais, le Seigneur donne la victoire à son Messie. Du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main victorieuse.